coucou, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine make-up et ma routine cheveux pour la saison de automne. J'espère vraiment que ça va te plaire. En ce moment, je fais presque tout le temps ce make-up avec les mêmes couleurs. Il y a juste au niveau des cheveux qui change. Là, j'ai fait un petit effort parce que je filme la vidéo. Mais généralement, mes cheveux, c'est vraiment, je les laisse en liberté ou je les attache. Vraiment pas prise de tête. Et pour le rouge à lèvres, pareil, vu qu'on porte le masque quand je sors, et ben parfois je mets juste du labello. Parfois je mets exactement ce que j'ai mis là. Ou parfois je mets juste le rouge à lèvres et pas le gloss. Donc voilà. Maintenant on va remonter le temps, on va se retrouver sans make-up avec le petit chignon de la tête parce que je me suis lavé les cheveux la veille. Et donc bah let's go pour remonter le temps. Et voilà, un bond dans le temps, je suis complètement pas maquillée, je suis pas coiffée, j'ai juste fait un petit chignon et puis bah c'est parti, on va commencer par se make-upper. J'ai déjà lavé mon visage, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'ai fait ma routine soin, elle est juste ici en cas où ça t'intéresse. Donc je fais ça à chaque fois dès que je me maquille et je mets ensuite ma crème hydratante. Donc là c'est une crème simple, c'est de chez Carrefour, la crème de soin hydratante. Voilà, donc une crème hydratante quoi. Donc voilà, celle de Carrefour me convient très bien, donc voilà. Là j'en ai mis un peu trop j'avoue. Et j'en mets partout sur mon visage, mon front, mes joues, mon nez, mon menton, même mes sourcils, je mets vraiment partout et même sur mon cou parce qu'il fait froid un peu, donc il faut protéger quand même notre peau de cette température hyper froide qu'il y a en ce moment. Donc voilà. Ensuite je vais mettre mon fond de teint, donc c'est de chez Maybelline New York, le Super Stay Better Skin en teinte 030 sable. C'est ma teinte d'été mais il faut que je le termine vu qu'il n'en reste pas beaucoup, donc c'est ce qu'on va faire, on va avoir un teint un peu plus foncé que d'habitude mais c'est pas grave. J'en mets partout sur mon visage, même sur mon cou du coup pour avoir un petit raccord. Et je mets tout ça bien sûr à l'éponge. Maintenant je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte, donc le Shape Tape en teinte fer. Et je vais en mettre sur mes cernes, au niveau de mon nez, également aux commissures de mes joues et en haut de ma mâchoire. Et je viens blender avec une petite éponge. Je vais prendre ma grosse éponge et je vais fondre un peu ce que j'ai mis au niveau de ma mâchoire. Ensuite je vais poudrer mes yeux avec ma poudre libre de chez ELF en teinte chair, que je vais mettre à l'aide de la houppette qui était fournie avec, et je vais mettre partout où j'ai mis mon anti-cerne. Et ensuite avec un gros pinceau je vais retirer l'excédent de poudre que j'ai pu avoir. Maintenant on va passer aux sourcils. D'habitude je mets de la colle, sauf que là en fait en ce moment j'ai plus trop envie de coller mes sourcils, donc on va juste prendre le goupillon, le petit trio de couleurs et comme d'habitude je vais mélanger la couleur noire et la couleur marron foncé et je vais prendre un petit pinceau plat. Maintenant on va passer aux yeux, donc du coup je vous fais un petit zoom. Pour les yeux c'est très simple, c'est très rapide, je me prends vraiment pas la tête, j'utilise 3 couleurs et c'est tout. Donc on commence par mettre de l'anti-cerne sur toute la paupière, comme d'habitude. Et ensuite avant que ça sèche on va vite estomper au Beauty Blender, mais parfois j'utilise mes doigts, ça dépend du moment. Mais là j'avais envie de faire le Beauty Blender. Et j'ai Beauty Blender mais c'est même pas un Beauty Blender, c'est une éponge. Parce que c'est une marque Beauty Blender. On a tellement l'habitude de dire le Beauty Blender alors que non, c'est une éponge. Pour les yeux en ce moment j'utilise la palette de Sephora Collection en collaboration avec Sana. Donc c'est la première palette celle-ci. Donc voilà, je sais pas pourquoi mais en ce moment j'aime trop l'utiliser. Donc comme d'habitude on va utiliser un fard crème. Donc là on va prendre le Sister Nude avec un gros pinceau. Et on va le mettre sur toute la paupière comme d'habitude. Ensuite avec un tout petit pinceau estompeur vraiment très fin, je vais utiliser la couleur But First, qui est un marron glacé mais assez clair. Franchement j'adore cette couleur. Et je vais mettre en creux de paupière en remontant un tout petit peu sur mon arcade sourcilière. Et comme d'habitude d'abord je dépose la matière et ensuite je viendrai l'estomper. Je reprends le gros pinceau estompeur du Sister Nude et je vais flouter juste un peu l'arcade sourcilière pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Ensuite avec un gros pinceau plat je vais utiliser la couleur Yummy qui est un marron un peu qui tire vers le gris, franchement il est trop beau. Et je vais d'abord juste déposer la matière. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur un peu incliné comme ça et je vais mettre la couleur Yummy qu'on vient de poser sur mon creux de paupière et j'essaye en même temps de dégrader au niveau de ma pointe du coin externe. Et j'hésite pas à reprendre mon pinceau plat avec la teinte Yummy pour essayer d'avoir un peu plus d'intensité, surtout au niveau de mon creux de paupière. Ensuite avec un pinceau plat un peu plus petit, on va mettre la couleur Really qui est un pailleté tellement trop beau qu'on va mettre sur toute notre paupière mobile. Je reprends le pinceau biseauté et je vais juste en fait fondre la couleur Yummy et les paillettes qu'on a mis pour pas avoir de démarcation trop importante. Si vous voulez vous pouvez remettre du fard Yummy pour avoir un peu plus d'intensité au niveau du coin externe. En coin interne je ne mets pas de couleur qu'il y a dans la palette parce qu'il y a le centre doré qui est un blanc mais il y a des nacres jaunes et je trouve ça pas beau en fait, j'ai déjà essayé et je trouve ça pas terrible en fait au niveau du make-up, donc du coup je prends juste de chez Kiko, c'est un fard blanc, c'est le 167 et je prends un gros pinceau estompeur et je mets en coin interne, voilà, c'est tout ce que je fais. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'ai oublié de vous dire, je mets également sur mon arcade sourcilière. En liner, je vais utiliser le liner feutre de chez KKW, donc j'ai acheté sur AliExpress, ce n'est pas le vrai, je vous préfère vous le dire directement.
D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment mettre son trait de liner, que ce soit en feutre, que ce soit en gel, que ce soit en peau ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait grave plaisir de vous faire un petit comment faire votre trait de eyeliner. En racine, je vais utiliser le Casual Eyeliner de The Color Workshop. Depuis que je l'ai utilisé dans la vidéo où je teste tous les produits de Stocomanie que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans, franchement, je ne peux pas m'en en passer. Il est trop bien, franchement, je le kiffe de ouf. Ensuite, je reprends les mêmes pinceaux et les mêmes couleurs et je vais faire mon ras de cils. Et voilà. Ensuite, je prends le gros pinceau et je retire s'il y a eu des chutes pendant tout ce long make-up. Ensuite, je vais recouper mes cils et je vais mettre mon mascara. Donc pour le mascara, c'est le Paradise Estatique de chez L'Oréal Paris. Maintenant, on va passer au bronzer et comme d'habitude, je vais utiliser de chez Benefit le Hoola en format miniature avec un gros pinceau. Ensuite, on va passer au blush et je vais utiliser le Sweet Peach Glow de chez Too Faced. Et ensuite je vais flouter tout ça avec le gros pinceau. Ensuite de la même palette, je vais prendre le highlighter que je mets dans les zones où je mets généralement mon highlight, c'est-à-dire en haut de mes joues, mon nez et au niveau de mon arc de Cupidon. Et juste pour vous dire que j'aime trop cette palette de chez Too Faced, franchement les couleurs sont juste le top. Il y a juste le bronzer que j'aime moins parce qu'elle a un tout petit peu de paillettes, donc voilà, j'aime pas trop, je préfère quand j'ai un bronzer mat. Donc voilà, moi sinon j'aime trop cette palette. Maintenant on va passer à la bouche. D'abord je vais retirer l'excédent de matière que j'ai pu avoir qui a pu tomber au niveau de ma bouche. Ensuite comme d'habitude je vais appliquer mon labello parce que j'ai des lèvres super sèches. Pour le rouge à lèvres j'utilise de chez Kiko la teinte 01 de la gamme Creamy Lipstick. Franchement j'aime trop cette couleur. C'est un violet vraiment très clair qui tire un peu sur le gris. Franchement je l'adore, à chaque automne je le mets. C'est vraiment un coup de cœur. Ensuite je vais rajouter un tout petit peu de paillettes sur mes lèvres avec le gloss de chez Dior, c'est de la gamme Ultra Gloss et c'est la teinte 653. C'est un rose avec des petites paillettes mais je vais en mettre vraiment un tout petit peu pour pas gâcher la couleur du rouge à lèvres qu'on a mis tout à l'heure. Et j'en mets un peu au centre de ma bouche et ensuite je vais étaler avec ma bouche et avec mon doigt. Et voilà pour le make-up du moment. Maintenant on va passer à la partie cheveux. Donc mes cheveux je les ai lavés hier, donc du coup ils ont séché pendant la nuit, j'ai fait un petit chignon. Voici mes cheveux en état naturel juste avec le chignon et franchement j'aime trop. Quand je prends ma douche je me fais un petit chignon. Il y a des fois où je me les sèche au sèche-cheveux pour pas avoir de psoriasisme. C'est un problème du cuir chevelu que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo où je vous en parle de mon psoriasis du cuir chevelu. Mais quand j'ai la flemme comme hier, et ben je me sèche pas forcément les cheveux. Juste à la serviette et après je me fais un petit chignon comme là. Et après mes cheveux deviennent comme ça. Avec des petites boucles naturelles. Donc le premier jour je me lave les cheveux, je fais un chignon. Le lendemain, donc le deuxième jour, je défais mes cheveux et je les laisse en mode naturel, en mode boucle naturelle. Même si c'est pas des boucles naturelles mais des boucles à cause ou grâce du coup au chignon. Le troisième jour je me brosse les cheveux et je laisse mes cheveux respirer tout simplement en les coiffant bien comme il faut pour retirer les nœuds et pour retirer tous les cheveux qui ont pu tomber parce que je perds beaucoup mes cheveux. Donc voilà pour mes cheveux, je sais pas ce que vous en pensez. Oui c'est moche avec la racine, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui je vais sortir, j'ai pas envie de rester comme ça donc du coup je vais coiffer mes cheveux et je pense que je vais vraiment me lisser vite fait quelques parties de mes cheveux. Parce que je sais pas, là je trouve ça moche, donc voilà. Ok, donc là mes cheveux sont coiffés, on va retirer la tonne et la tonne et la tonne de cheveux qu'on a mis du coup sur la brosse, oui. Et là ça fait un peu agride. Voilà. Ça c'est mon problème avec mes cheveux, c'est une fois que je les coiffe, ils deviennent un peu touffus. Touffus, agride. Ça le fait, non? Non? Ok. Donc voilà, généralement je laisse mes cheveux comme ça, mais vu qu'on filme une vidéo, je vais juste lisser au niveau là, pour pas avoir le trait. Donc sinon, je laisse mes cheveux comme ça. Ils font leur life, je les laisse tranquilles. Bon voilà, je me suis laissée un peu emporter, j'ai commencé à faire des boucles et tout, je me suis dit bon allez c'est bon stop. Parce que sinon j'allais faire tous mes cheveux et j'allais tout lisser, donc je m'arrête là, promis. Donc voilà en gros pour mes cheveux, je fais rien de plus en fait, voilà, parce que j'aime plutôt bien mes cheveux au naturel, même si il y a juste la racine que j'aime pas, voilà. Donc voilà les gars pour le look final de mon maquillage et de mes cheveux. Donc voilà les gars,
gars, j'espère que cette petite routine make-up et cheveux vous a plu pour cette saison de automne-hiver. Je pense que je referai une vidéo pour l'hiver, je sais pas, ça dépend si je change de make-up, de style ou pas, on verra bien, mais en tout cas pour l'automne, c'est ce que je fais généralement. Juste parfois je mets pas le gloss au niveau de mes lèvres parce qu'avec le masque déjà le rouge à lèvres c'est un peu chiant. Donc du coup parfois je mets que mon labello, parfois je mets le rouge à lèvres ou parfois je mets rien du tout. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, je réponds à tout le monde, à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos parce que c'est jamais sûr avec moi, et me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.